Hello! Bienvenue! J'ai shooté le truc en disant bonjour. Trop d'enthousiasme. Bienvenue dans les Summer is Coming vlogs jusqu'à l'été. Je me suis dit que c'était un bon compromis, je ne savais pas quelle date choisir, j'avais trop d'options. Quelle date choisir pour ces vlogs un petit peu d'été. Et je me suis dit que j'avais pas envie de me dire tiens je vais faire ça dans un mois parce que les vlogs c'est comme les Kasten, quand j'ai une envie c'est maintenant, c'est pas pour dans 3 semaines. Et qu'en même temps m'engager là encore sur 30 jours c'était beaucoup. Et je me suis dit bon, un vlog jusqu'au 21 juin. Qu'en dites-vous mes amis? C'est ce que j'ai à vous offrir de toute façon. Donc, on va se retrouver tous les jours, ou presque. La vie parfois fait que on saute un jour, mais globalement, quasi tous les jours, je vise tous les jours. Mais je sais déjà à minima que je pars 3 jours pour la Pentecôte chez des amis qui ont 3 enfants, avec ma fille, donc week-end avec 4 enfants. Est-ce que vraiment je vais m'isoler et vlogger tous les jours? Je sais même pas si je pourrais m'isoler quelque part. Donc peut-être qu'il y aura des petites exceptions, mais globalement, disons qu'on part sur un vlog quotidien jusqu'au 21 juin. Et après, nous verrons ce que la vie nous réserve. Et donc, premier épisode, je suis trop contente, j'adore, comme je le disais dans mon dernier épisode de vlog non quotidien, j'adore le format du régulier, du quotidien, et j'en parlais d'ailleurs récemment avec des amis aussi, c'est très vrai de mes relations globalement. Je trouve que c'est hyper cool, j'ai des relations pas plus profonde ou je sais pas quoi, mais je trouve ça plus simple et fluide et sympa d'avoir des rapports quotidiens avec les gens que d'envoyer un message toutes les semaines où tu fais le point sur ce qui s'est passé dans la semaine, voire tous les mois, voire tous les 2 mois, voire tous les 6 mois. J'ai vachement de mal avec le small talk, aller boire un café avec une copine que je vois que 2 fois par an, etc. Je parle pas de mes meilleurs amis que j'ai pas l'occasion de voir tous les jours, mais avec qui j'ai déjà 20 ans d'amitié, donc quand on se retrouve, c'est comme si on s'était vu hier, mais bien des choses un petit peu, on maintient un contact, mais on ne se connaît pas si bien que ça finalement. C'est très dur pour moi d'avoir ce type de relation, d'ailleurs j'en ai de moins en moins dans ma vie, parce que j'ai pas le temps. Et que quand je dois bloquer une soirée pour voir quelqu'un, bah, généralement du coup ça va être quelqu'un qui fait partie de mon quotidien, ou avec qui j'ai des liens très forts. Par le passé ou autre. Mais voilà, bah, les vlogs, j'ai un peu le même ressenti. C'est un peu dur pour moi de venir une fois tous les 15 jours et de parler. Alors que si on se parle tous les jours, que je lis vos commentaires tous les jours, qu'on se répond tous les jours, je trouve ça plus cool. Donc je sais que ça demande plus de temps, les vlogs quotidiens, mais pour moi c'est plus facile. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous. Sur cette très longue introduction de pourquoi nous sommes là, qui sommes-nous, comment fonctionnons-nous, et ben on va se lancer dans le tricot. Enfin, même si à nouveau dans des vlogs quotidiens, il y a un petit peu de vie quotidienne. Aujourd'hui, je prends de l'avance pour que vous ayez le premier demain, car sauf erreur de ma part, demain nous serons le 1er juin, ou plutôt quand vous regardez ceci, nous sommes le 1er juin, mais pour moi on est la veille, donc on est samedi, et week-end de 4 jours, j'aime trop. C'est la première fois depuis que je suis freelance, donc j'ai quitté mon job salarié en 2018. C'est donc la première fois depuis que je suis freelance que je prends des ponts, non pas avec beaucoup d'organisation à l'avance, pour un week-end en famille ou etc., mais juste je fais le pont et je reste chez moi et je fais ce que j'ai envie de faire, quoi. Je fais un gros week-end de 4 jours à Paris. Donc c'est la norme pour plein de salariés, ou plein de salariés sans enfants. Mais pour moi, c'est tout nouveau, c'est la première année. Je l'ai fait le 1er mai, et là. Donc en plus, je le fais 2 fois cette année. Et vraiment, mais quelle joie infinie. Donc du coup, le week-end commence officiellement puisqu'on est samedi, mais ça fait déjà 2 jours que je profite de mon week-end. Donc j'ai déjà eu ma journée où je tricote toute la journée en faisant rien d'autre. J'ai regardé une saison de White Lotus en une journée. Et j'ai également eu ma petite journée où je vois des amis, je vais au sport, etc. Et on continue. J'aime trop. Donc, je me disais qu'on allait... Et aujourd'hui, bah, du coup, je vais tricoter, là. J'ai un petit peu tricoté ce matin en regardant Miss Manu, car on est samedi, donc il y avait son épisode de la semaine. Et j'ai essayé d'aller chercher un colis, mais le relais colis était fermé, probablement pour le pont, du coup. Espérons que... Bon, ça fera 5 jours lundi, donc espérons qu'ils ne renvoient pas mon colis lundi à la première heure, alors qu'ils auront été, eux, fermés pendant 4 jours. Nous verrons. et après, je vais refaire du sport avec un copain. Donc ça va faire 2 séances d'affilée. Ça va être un peu dur cet après-midi. Et après, soirée Zelda avec le même copain. Donc journée un peu plus light en tricot. Mais pour commencer ce mois de vlog, je propose de faire un point sur tout ce que je suis en train de tricoter et que je vais tricoter au mois de juin, jusqu'à l'été, quoi. Alors, ça va être un petit rappel pour certaines personnes, mais on a des objectifs, mes amis. Nous avons des objectifs de vie.
Le projet que j'ai depuis le plus longtemps sur mes aiguilles à ce jour est The Harvester. Avec l'accent, s'il vous plaît. Donc, un pull que j'ai commencé, je disais en mars, mais en vrai, je me demande si je ne l'avais pas déjà monté avant de partir en Laponie, donc en février. Mais je ne suis plus très sûre. Bon, voilà, février ou mars. J'adore le faire, il n'y a aucun souci. Alors, c'est pas du tout parce que c'est un pull noir ou autre en plus, parce que je suis sur les manches en jersey, donc je regarde pas. Je m'en fiche, il pourrait être rose, noir, ça change rien. C'est juste qu'il avance lentement, pour une raison qui m'échappe. J'ai l'impression que ça fait... J'ai fait quelques soirées lecture sur la manche, et à chaque fois, je suis, ah bah, il manque encore 10 cm. Genre... Alors si, mon explication, si j'ai quand même un début d'explication qui est que je suis passée... Pardon, je vous montre. Ah là là, quelle mauvaise vlogueuse. On commence même pas par montrer le pull. Donc, le Harvester, qui est trop beau. Ah, j'allais dire, je peux vous l'enfiler, mais non. C'est des mini circulaires sur la manche, je peux pas l'enfiler sans perdre toutes mes mailles. Donc, le Harvester qui est trop beau. Le corps est fait, la manche avance très lentement. Et donc, une des raisons pour lesquelles la manche avance lentement et en plus aussi est en train de me prendre beaucoup plus de fil que prévu, j'avais complètement oublié, mais là, en le regardant, je me rappelle, c'est que j'ai tricoté le corps, pas en magic loop, je pense, mais sur un câble relativement serré, mais pas ultra serré. Et que je suis passée à des mini circulaires, 25 cm pour la manche, et que ça m'a fait un peu, quand je regarde, quand je touche ou quand je regarde, bah regardez, je sais pas si ça va être visible parce que c'est du noir, mais c'est intéressant. Ça m'a fait changer de tension. Vous allez également voir les poils de chat. Donc regardez, ça c'est la tension. Comment je peux vous montrer ce que j'essaie de vous montrer? Donc là, on voit à peu près mes mailles et je mets volontairement ma main dedans pour tirer. Et vous voyez, quand je tire un peu dessus, le fil, le point, il est souple, on voit mon ongle à travers, etc. Donc ça, c'est le corps. La manche, touc, touc, touc. Je peux tirer autant que je veux. Vous voyez difficilement. Vous voyez, enfin bref, la tension a changé. C'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus serré. C'est en train de me flinguer la quantité de fil que j'avais. Donc je pense que je vais devoir racheter du fil. Et ça avance tout doucement parce que c'est hyper serré, quoi. Donc ça monte très lentement, la manche. C'est pas grave en soi, mais c'est vrai que plusieurs fois, j'ai eu l'espoir qu'il me reste pas grand-chose et que je puisse bientôt le mettre. Et en fait, bon, bah, ça avance comme une tortue. Et là, bah, c'est fini. Là, je pense que je le mettrai plus avant la rentrée. Ça m'étonnerait qu'il y ait encore des jours où on descende en dessous de 12 degrés, quoi. Là, à ce stade, on est quand même bientôt en été. C'est le concept de ce vlog. Summer is coming. L'été arrive, mes amis. Bon, je l'aurai pour la rentrée. Et en attendant, comme c'est que des manches du zéro cerveau, pour le coup, il est souvent, là j'ai presque fini une pelote, il est souvent sur ma table de chevet et je le tricote le soir dans mon lit. Et il faut aussi que je fasse en sorte de l'avoir fini avant de ne plus vouloir avoir ceci, car c'est de la déca quand même. Donc je tricote en drops sur les genoux le soir. Donc, ça, c'est mon premier projet qu'on va continuer d'avancer en juin, mais je ne pense pas le finir en juin malheureusement. J'ai également, toujours dans les zéro cerveau, monté, c'est marrant parce que Miss Manu a fait pareil, on a fait toutes les deux la même chose, monté un Totally Tank Top, le deuxième du nom, avec, et on en avait parlé aussi sur Instagram, elle et moi, en se disant, en fait, tu te consacres 3-4 heures à faire tout le début, qui demande de regarder des allers-retours, plein de petites pièces qui s'ajoutent les unes aux autres au fur et à mesure. Et après, une fois que tu as relié pour faire en rond, il n'y a plus rien à faire, quoi. Et donc, ça devient un tricot lecture. Moi, je lis... J'ai pris un café avec des copines lundi soir qui m'ont dit « J'ai pas réussi à voir ce que tu étais en train de lire. Tu peux zoomer un peu plus ?» Je lis, pas sur mon vlog, elle parlait d'Instagram. Je lis Le Puits de l'Ascension, tome 2 de la série Fils des Brumes de Brandon Sanderson, donc de la fantasy. C'est assez sympa. Moi, j'ai juste une critique, c'est que ça m'intéresse pas du tout la romance. J'ai eu des phases de ma vie où je lisais que des trucs à l'eau de rose. Plus jeune, genre ado, j'aimais les trucs genre Daniel Steele et tout. Et j'ai fait un virage à 180 degrés. C'est pas un jugement, hein, c'est vraiment un désintérêt profond. Genre vraiment, je m'en tape. De qui il tombe amoureux, bidule machin. Moi, je suis là pour le monde, l'action, l'intrigue, etc. Donc vraiment, les amourettes, vraiment pas très intéressant. Enfin, pour moi, à nouveau. Et, 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 et,
et donc là, l'héroïne, elle a 16-17 ans. Il n'y a pas des amourettes dans tous les sens, mais bon, elle va avoir un crush sur un mec au début du tome 1. C'est pas un spoiler ce que je vous raconte. Et vraiment, je m'en fous. Et donc, en plus, quand ça continue de se développer, on parle de l'histoire d'amour de gens qui ont 18-19 ans. Donc vraiment, avec le niveau de maturité de 18-19 ans, ce qui à nouveau n'est pas un jugement, qui est juste, moi j'ai 40 ans, donc vraiment, les histoires d'amour des gens de 19 ans me semblent très éloignées de mes sujets de préoccupation. Donc il y a un peu de ça, mais c'est pas l'objet, quoi. C'est juste, du coup, je ne vois pas l'intérêt dans tous les bouquins de rajouter cette dimension, genre vraiment, mettez pas de romance, on s'en tape. Bon, un peu de romance qui m'intéresse pas dedans, mais globalement c'est un roman de fantasy épique, un peu sympa, que j'aime beaucoup. Donc je lis ça. Et je tricote mon Totally Tank Top, qui est encore au stade un peu tout petit où les trucs vrillent et tout. Miss Manu disait qu'elle avait vrillé sa bretelle et elle explique comment elle l'a dévrillée après. Je m'y suis reprise à 3 fois pour ne pas la vriller. Pour le coup, je faisais hyper gaffe parce que ça m'aurait trop saoulée au moment où je montais. Mais là encore, tu es toujours à risque que ça tourne pendant que tu tricotes et que tu t'en rendes pas compte et que tu tricotes à l'envers, quoi. Mais voilà. Et là, du coup, le premier Totally Tank Top que j'avais fait, c'était en fingering, donc en fil à chaussette. Pardon, en fingering, oui, mais en fil à chaussette, donc en mérino, avec un tout petit peu de nylon. Et celui-ci, c'est un fil d'été, c'est de la coton bambou de Viking Garn, je crois, une marque que je connaissais pas, que j'ai acheté sur... j'ai un trou sur le nom de ce site. Bon. Un site dont le nom reviendra peut-être au montage et que vous aurez peut-être en texte, s'il m'est pas revenu, ou si j'ai pas revisionné la vidéo, parce que parfois je monte en sachant juste où il faut couper, mais je ne réécoute pas. Parfois je réécoute, hein, mais pas tout le temps. Peut-être que vous aurez le nom, ou peut-être pas. Non mais attendez, ça me revient tout de suite. Linde Hobby. Voilà. Sur ce site-là, il y avait des petites promos et j'ai acheté pas mal de fils d'été pas cher. C'est donc mon deuxième projet du mois de juin, également un zéro cerveau. Ensuite, alors, c'est un projet fini au mois de mai, officiellement. Mais mon premier Totally Tank Top, le col d'origine, il est rouloté. J'adore pas. Hier, je l'ai mis, j'étais avec une copine. Elle m'a dit « Ah non, moi je trouve ça hyper mignon ». Alors, elle l'a vu comme ça. Elle a dit « Non, bof ». Quand je lui ai montré de près, mais une fois porté, elle a dit « Ah non, c'est hyper bien et tout ». Donc, ça m'a fait douter de le défaire ou de pas le défaire. Peut-être donc que je vais défaire l'encolure pour mettre des côtes à la place du bord rouloté. Ou peut-être pas, parce que c'est vrai qu'il est cool. On ne sait pas. Donc peut-être un projet du mois de juin de refaire l'encolure de celui-ci. Quoi d'autre? Toujours pour le mois de juin. Un pull en fingering. J'ai continué d'avancer un petit peu hier en regardant un Marvel avec une de mes copines. Et donc je vous les montre rapidou parce que vous allez en entendre parler tout le mois, mes pauvres. Enfin, ça plus les castons impromptus du mois, évidemment. Donc là, il va falloir que je change les aiguilles, parce que vous voyez, j'ai commencé sur des aiguilles de 60, c'est des interchangeables. Là, je vais avoir un nouveau rang d'augmentation bientôt, il va falloir que je passe sur du 80, mais on voit comment le premier jacquard qui apparaît. Il est très cool, il est pas ultra complexe, le jacquard, pour le moment, ça reste des 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, ou ce genre de choses, vous voyez. Donc il faut regarder bien chaque rang et choper le truc avant de se lancer sur le rang, mais après c'est cool. Et puis à nouveau, moi le jacquard pour moi c'est quand même presque zéro cerveau, c'est que des mailles endroit. Et donc même si tu vois que tu as fait une bêtise, bon, ça peut prendre un peu de temps sur un pull, mais c'est toujours facile à défaire, etc. Contrairement à mon dernier projet en cours pour le moment, qui est le Ranunculus, qui est une dentelle facile, hein, mais c'est quand même de la dentelle. La dentelle par rapport au jacquard, eh ben, c'est pas facile à défaire. Donc quand tu vois que tu as fait une bêtise, c'est là. Alors, j'ai commencé le Ranunculus en coast. J'ai eu une mésaventure avec la coast, il faut que je vous raconte. Donc, caston de jeudi. Touc. Je sais pas où est le devant. Attendez. Ah, bah, j'ai pas de. Donc là, c'est l'arrière. Ok. Donc là, vous regardez le montage très très élastique, les petites côtes et puis le tout début là, du motif qui apparaît. C'est assez marrant la construction du Ranunculus parce que les 30-40 premiers rangs sont communs à toutes les tailles. Et c'est seulement après avoir fait ça, comme c'est très élastique en fait, qu'on change selon la taille qu'on va tricoter.
Et j'ai fait des petites bêtises dans le sens où ça m'est arrivé sur les petits points de dentelle, les trucs où tu fais un jeté, une maille double, de réaliser que, bah zut, tu comptes, enfin pas une maille double, une augmentation, mais tu la rediminues sur le rang d'après, etc. Et c'est des augmentations plus ou moins variées pour qu'elles se voient, en fait, justement. Et donc ça m'est arrivé d'avoir mal compté, d'avoir une maille de décalage ou autre. Une maille de décalage, ça se voit sur de la dentelle ou sur du jacquard. Sur du jacquard, bah, tu défais. Sur de la dentelle, tu es là, ah, il faut défaire le jeté, la maille double, la maille qui a glissé en dessous, que tu es allé chercher, machin. Si l'écran tremble, c'est parce que le chat fait ses griffes sur le trépied actuellement là. Oui, Bloom, tu fais des bêtises. Pas les griffes. Pas les griffes. Gentil chat. Oui. Oui, tu es un beau chat. Tu es un beau chat. Elles ont besoin de beaucoup d'attention. Sinon, après, elles sont chiantes. Donc, je donne de l'attention quand je peux, parce qu'en plus, je m'en vais cet après-midi. Mais ce soir, on sera 2 avec mon pote. Donc, deux double réaction de caresse. Anyway, ma première bêtise, à quelques endroits, je pense, j'ai un peu décalé la dentelle. Pas des endroits où ça se voit beaucoup, c'est pas le motif central. C'est pas le motif central où vraiment si tu fais une petite bêtise ça se voit fort. Donc c'est le seul endroit où j'avais fait sur mon premier ranunculus. Hop. Le seul endroit où ça pardonne pas, c'est ces petits losanges-là. Si tu as le losange décalé, c'est moche. Là, le fait que ce soit pas extrêmement aligné, que tu es un petit peu décalé, ça passe, je pense. Donc ce que je viens de décaler, c'est ça. Du genou de maille à un endroit. Et donc je sais même plus où ça se voit pas. Là, je suis en train de faire ça. Et ça, il faut être hyper vigilant parce que la dernière fois, j'avais décalé d'un point, c'était visible et j'avais dû défaire tous mes rangs jusqu'à remonter à un endroit où c'était du jersey et où ça se rattrape facilement. La plus grosse bêtise que j'ai faite, c'est que il y a une maille qui est un peu, qui fait un truc, enfin, une augmentation qui consiste à aller attraper, aller glisser ton aiguille entre 3 mailles plus loin sur ton aiguille gauche. Donc tu glisses l'aiguille droite, je vous la fais en 2 secondes, hein. Il y a des tutos, c'est pas un spoiler non plus, il y a des tutos. Ah, attendez, il y a des tutos sur la page Ravelry du patron, donc voilà. D'ailleurs, je galère toujours un peu sur les tutos de Midori Hirose, la designeuse de... Je peux pas m'accroupir devant mon trépied parce qu'il y a ma table basse. Voilà. La designeuse du ranunculus, c'est qu'elle tricote à la continentale. Non, voici. Donc avec le fil là. Et elle fait ses tutos comme ça. Donc c'est sur un point complexe, où c'est un truc où tu dois en plus, toi, visualiser comment tu passes le fil s'il passe de l'autre côté, quoi. Donc ça ajoute un petit peu de complexité pour comprendre certains points. Pas celui-ci parce qu'il n'est pas très compliqué, mais bon, c'est un point que je m'étais fait, une remarque que je m'étais faite quand même, que le tuto vidéo sans parole, où elle essaie pas spécialement de ralentir et où elle le fait à la continentale, parfois je suis là, ça m'a pas aidé ton truc. Anyway, l'idée de ce point-là, je ne me mets pas vraiment l'inverse parce qu'à nouveau, ces tutos existent, c'est pas un tuto, c'est juste pour vous expliquer là où j'ai fait ma connerie. Tu plantes ton aiguille comme ça, tu tricotes ça, donc tu fais ressortir ton fil là, et en fait tu crées ta maille comme ça. Et tu crées ta maille comme ça, tu la mets sur ton aiguille, et puis au rang d'après, tu tricotes cette maille-là avec une autre. Mais elle est du coup en biais sur 3 mailles. Donc c'est ça qui crée le point joli, mais ça fait un truc un peu serré. Et il s'avère que sur une des mailles, pour une raison que j'ignore, sur tout le rang là, c'était extrêmement serré. Donc j'arrivais pas à passer mon aiguille en bois. Quoi que je fasse, c'était trop serré, quoi. Donc j'essayais de relâcher un peu de tension sur une maille déjà existante, donc galère. De passer avec l'aiguille, ça passait pas. Au bout d'un moment, je me dis, bon, je vais chercher mon aiguille en métal, puisque mon aiguille en bois là ne passe pas. J'arrive pas à avoir un truc assez pointu pour m'insérer dans le truc, il n'y a pas d'espace. Donc je cherchais une pointe d'aiguille 6 en métal IAIA, donc un peu sharp et tout. Je la passe en forçant un peu, forcément. Nous, j'avais essayé 5 minutes avec l'aiguille en bois, ça passait pas, donc il fallait forcer. Mais la cosse, c'est ultra fragile. Le fil a cassé. Donc sur la maille, quoi. Genre mon augmentation a pété, je me suis retrouvée avec les mailles qui se défaisaient parce que le fil était cassé au milieu de mon rang. D'un rang de dentelle, donc même si c'est pas une grosse dentelle ultra complexe, j'étais là, oh la flemme. Je sais pas où c'est. Ah bah si, je vais faire un nœud du coup. Donc je sais même pas comment j'ai réussi à rattraper ce truc-là sans que ce soit un énorme carnage. Donc sur l'avant du tricot, c'est
Là, vous voyez, tout est net, et là, ça cafouille un peu. Donc c'est ici, c'est le dos, donc je m'en sors bien. Et donc à l'arrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vite rattrapé les 2 bouts de maille qui avaient cassé, fait un double nœud, et ensuite, ça m'a fait perdre une maille, et j'ai créé une maille. That's it. J'ai vraiment bidouillé le bidule en mode, là je vais avoir un énorme trou. Mon seul objectif de vie, sachant que c'est assez haut dans le dos, donc sous mes cheveux la plupart du temps, etc., c'est qu'il n'y ait pas de trou et que je ne sois pas obligée de tout refaire, quoi. Mission accomplie. Mais donc je suis également sur le ranunculus. La dernière fois que j'ai fait, enfin le premier ranunculus que j'ai fait cet hiver, ou à la fin de l'automne, il est allé ultra vite, mais j'avais peut-être pas autant de projets en cours à ce moment-là. Là, j'en ai quand même pas mal. Donc, je ne peux pas garantir que je l'aurai fini en juin. Mais en tout cas, il va bien avancer. Puis surtout, très vite, je vais me retrouver aussi sur un truc zéro cerveau. Dès que j'ai fini l'empiècement là, c'est à nouveau du tout droit. Après, les 2 fils tenus ensemble, c'est toujours un peu moins zéro cerveau. C'est-à-dire que j'ai quand même souvent besoin de regarder pour m'assurer que... Enfin, si c'est zéro cerveau, mais c'est pas zéro vision. Je ne peux pas lire en même temps, par exemple, parce que j'ai souvent besoin de regarder que j'ai bien attrapé les 2 fils, que je ne suis pas en train de tricoter un seul fil. En plus, c'est légèrement déjaugé sur des aiguilles 6, donc ça ne glisse pas aussi facilement. Donc c'est pas un tricot... Oui, le sac. Ah, bah c'est le sac que le chat a jeté par terre. Donc voilà, pour les projets en cours, j'ai 2 projets que je vais ajouter. J'ai seulement 2 projets aujourd'hui, mais après... Je ne peux pas vous garantir qu'en 21 jours, là, je n'ai pas d'autres envies. Mais les 2 envies du moment, imminentes, sont les chaussettes. Ça, vous le savez déjà si vous étiez là aux épisodes précédents. Donc, 2e modèle de Charlotte Stone dans ma série, dans son livre sur les aliments. Et donc, je vais faire les chaussettes café. Et je galérais parce que je n'arrivais pas à choisir mes couleurs, parce que le marron m'enthousiasme rarement, qu'en plus il fallait le faire contraster sur quelque chose, que le marron que j'ai, il y a des endroits où c'est un truc avec des speckles et tout, donc il y a des endroits où il y a du blanc, ça veut dire que tu flingues ton motif, etc. Donc il fallait prendre des couleurs plus solides, donc ça limitait mes choix, etc. etc. Et puis bon, après il faut aller faire des trucs qui allaient avec, donc les trucs qui vont avec le marron, c'est pas ma cam, puisque le marron de base, c'est pas ma cam. En plus, j'ai pas. Donc, je sais pas, je me suis retrouvée en galère absurde sur le choix de ces couleurs. Puis l'une de vous m'a dit, mais sinon, tu fais. Il y en a une qui m'a dit, mais tu fais la couleur que tu veux. Et une autre qui m'a dit, tu fais vert comme si c'était du matcha. Et je me suis dit, mais oui, absolument. Pourquoi je veux faire. C'est du café, peu importe. Ça peut être de la potion magique pour ce qu'on en sait. Donc, je vais pas du tout faire un truc marron. Je vais réfléchir à mes choix de couleurs avec des couleurs qui me font marrer et plaisir. Parce qu'en fait, ce sont des chaussettes. Et que j'ai pas besoin que ce soit marron parce que c'est du café. Voilà, un peu de liberté, quoi. Donc, je vais castaner mes chaussettes. Peut-être ce week-end, peut-être semaine prochaine, on va voir. Et j'ai un peu été influencée à force de voir passer des shorts partout. Hier matin, en m'épilant les jambes, ça vaut le coup pour mettre une robe longue. Non, mais c'est parce que je commence à faire du sport en short là tout le temps, vu qu'il fait chaud et que j'aime bien avoir les jambes lisses. Voilà. Si vous n'avez pas envie de vous épiler, ne vous épilez pas. Moi, je m'en fous. J'aime bien avoir les jambes lisses, mais ça m'arrive aussi d'aller faire du sport en short avec des poils. Sur cette parenthèse épilation, pendant que je m'épilais, j'avais mis Yarn Flakes, Audrey Borrego, et elle montrait son dernier short tricoté, car elle en a fait 2. Et je me disais, c'est quand même vraiment cool et tout. Et puis j'avais, à la base, j'avais suivi de loin, parce que j'avais pas regardé les épisodes, mais de loin, j'avais vu passer le Cal Short, je sais plus s'il avait un nom exact, de Calamity Knits, etc. Bon, bref, ça devient très à la mode de tricoter des shorts. Il y en a de plus en plus de patrons, etc. Et moi, à la base, j'étais là, bon, pourquoi pas, mais bon, sans être bluffée. Après, dans les faits, mes tenues principales d'été, c'est robe longue ou short. Et puis hier, j'étais là en train de porter, hier après-midi, je portais mon short en jean. Ma copine et moi on parlait d'épilation des jambes, justement. Et elle disait, ah oui, et elle porte jamais de short, elle aime pas ça. Elle disait, mais c'est vrai que toi l'été, tu passes ton temps en short, donc je comprends plus que tu as envie d'avoir les jambes épilées, etc. Et je disais, mais c'est vrai que je passe ma vie en short. Et là, j'ai jeté plein de shorts qui étaient abîmés, j'ai plus que 2 shorts en jean pour tout l'été. Donc il faut que je rachète des shorts. Et puis après, bon, voilà. À 23h, j'ai rien castané à 23h, j'étais dans mon lit, mais j'ai commencé à zoner sur Ravelry. Et j'ai repéré 2 patrons de shorts. Alors ça faisait longtemps que j'avais repéré celui de Jessie Med,
qui va avec le t-shirt que j'ai également repéré. Donc c'est un combo So Summer shirt et So Summer short. Moi j'avais en tête le t-shirt, mais le short est pas mal. Et puis dans le bundle Ravelry de Calamity Knits autour des shorts, qui était en lien sur son profil Instagram, car il y a des gens qui sont plus organisés que moi sur cet aspect-là, j'en ai vu un autre dont j'ai un trou sur le nom là et je ne l'ai pas vu fait par d'autres personnes, beaucoup je crois, mais qui a l'air un petit peu plus ample sur les jambes, qui avait une forme qui me plaisait bien. Bon, à tout moment je castonne ça dans les jours qui arrivent aussi. Donc voilà les projets de juin, et puis après il y aura évidemment les castones impulsifs, qu'on ne se refuse jamais. Ça nous fait un beau plan. Je vous laisse sur ce plan. Je vais aller au sport et faire tout ce que je vous ai dit, donc je ne vais pas revenir aujourd'hui. Donc on commence sur un premier épisode d'introduction un peu plus court. Mais demain, journée tricot et relax, je ne bouge pas de chez moi, je pense. Peut-être un footing de 20 minutes s'il pleut pas. Car j'ai énormément, pour les personnes qui me suivaient il y a quelques vlogs et qui me voyaient aller courir 20 km par semaine, comme j'ai augmenté mon entraînement handstand, parce que je suis un programme plus carré, j'ai diminué mon entraînement footing, simplement parce que, avec ma vie active par ailleurs, etc., la charge d'entraînement que mon corps peut supporter a une limite, comme la charge d'entraînement max de tout le monde. Alors elle se travaille, hein, elle peut s'augmenter en dormant plus, en mangeant comme il faut, en réduisant d'autres sources de stress, etc. Mais en l'occurrence là, vu ce qu'est ma vie, si je m'entraîne fort pour faire du footing, genre entraînement semi-marathon avec 3 grosses sorties par semaine, je ne peux pas faire 3 grosses séances de handstand par semaine. Genre, mon corps ne tient pas. Et après, je suis fatiguée tout le temps, etc. Et ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon job en fait de m'entraîner autant. Donc là, je fais que des petits footings. Je me maintiens un petit cardio, je ne cours pas très vite, je ne cours pas très longtemps, mais j'essaie d'y aller 2 fois par semaine, en tout cas de recommencer, parce qu'avec l'histoire de Covid long, ça m'a quand même mis un gros frein aussi. Allez, pardon, mais j'ai mangé un poil de chat. Pas envie de parler 10 minutes avec mon petit poil sur la langue. Ça y est, c'est bon, je l'ai recraché. Eh bien, après vous avoir fait rêver, je vous laisse. Et donc je disais, demain, à part un petit footing, journée vraiment chill. Donc je reviendrai vous parler de mes tricots et de, je sais pas, tout ce qu'on se raconte pendant un vlog quotidien. À demain! Voilà mon début d'après-midi. Le petit chat collant, le livre, le tricot. Et dans 2 heures, 1h30, je vais au sport.